7h21 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Ah oui, c'est un peu passé inaperçu hier sous le flot de l'actualité, notamment Boilem-Sansal, mais la réforme des retraites de 2023, elle a été suspendue. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Oui, ça a été voté hier dans le cadre du budget de la Sécu, lors des débats à l'Assemblée. Et oui, c'est bien triste, on pourrait se dire, on en est encore là, ne pas arriver à décaler l'âge de départ à la retraite au-delà de 62 ans et 9 mois, alors que tous les pays autour de nous sont déjà à plus de 65 ans d'âge de départ. Nous perdons du temps à cause des politiques, à cause des syndicats qui instrumentalisent ce sujet aux dépens de l'intérêt des Français. C'est vrai de tous les bords, y compris du côté des macronistes. En 2017, on s'en souvient, ils nous disaient qu'il fallait pas reporter l'âge, c'était pas la peine. Après, on nous a vendu une retraite universelle avec un âge à la carte. Face à la mobilisation contre, il y a eu un recul du président. On est revenu à une mesure d'âge, celle de 2023, avec les 64 ans. Et aujourd'hui, on recule en race campagne et on nous refait le coup qu'il faudrait une réforme systémique après en 2027. Plus nous allons continuer dans cette vision politique du sujet des retraites, plus nous allons mettre en péril nos retraites et futures retraites. Nous devrions avoir un système de pilotage de l'âge à la carte automatique en fonction de l'espérance de vie. Oui, et d'ailleurs, c'est le cas dans de plus en plus de pays d'Europe où le système de pilotage des retraites est automatique. Exact. Dans le dernier rapport OCDE sur les retraites, on peut constater qu'un pays de l'OCDE sur 4 indexe désormais l'âge de retraite sur l'espérance de vie, notamment le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal. Le Portugal a adopté un système automatique. Les Suédois sont à 63 ans et vont introduire un âge calculé de manière automatique aussi. Les Danois ont un système automatique aussi en fonction de l'espérance de vie et vont, eux, vers les 70 ans en 2040. Ah oui, on ne vit pas sur le même continent. En France, on en est bien loin de ces 70 ans. Exact, et c'est bien dommage. La France est le seul pays à avoir reculé sur une réforme des retraites en dépit des évidences démographiques. Avec nos ridicules allers-retours sur l'âge de départ, nous allons continuer de nous endetter pour financer les retraites et nous aurons des niveaux de pension encore plus faibles. La solution serait clairement de confier ce sujet non plus aux politiques, mais d'avoir cette indexation automatique en fonction de l'espérance de vie qui va continuer d'ailleurs d'augmenter. Des retraites avec des modes de calcul identiques, publics et privés, et un âge vers les 66 ans et une part de capitalisation obligatoire comme en Suède ou au Danemark. Ça nous permettrait au passage, Dimitri, de mieux financer nos entreprises et notre dette grâce à des fonds de pension. Ah là là, les fonds de pension, le mot à ne pas prononcer, mais vous l'avez fait quand même. Absolument. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci Agnès.